Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance du mercredi 14 avril. J'espère que vous avez bien dormi, que vous vous êtes régalés en ce début de semaine. Moi, je suis très contente, comme tous les jours, d'être avec vous et de commencer cette guidance toujours avec notre ami le tarot pour vraiment recevoir l'énergie principale que l'on peut rencontrer en ce mercredi. Alors on en a 3, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais demander à ce qu'on nous en délivre un peu moins. C'est pas gagné parce que des fois, quand il y en a beaucoup comme ça qui viennent, c'est qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Donc on va voir. Hop là, magnifique. Vous voyez, on en a toujours 3. Ils veulent pas. C'est pas grave, on va en parler et on va aussi mettre en place je crois qu'il y en a 9 cartes du Lenormand. Hop, qui vont nous délivrer des messages encore plus précis pour compléter les informations de cette énergie principale. Donc je prends le temps de bien mélanger. Je suis curieuse de savoir si vous aimez les guidances de la semaine que je propose depuis 2 semaines déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez, si vous aimeriez peut-être un format différent ou une carte supplémentaire. Enfin voilà, s'il y a des choses comme ça qui vous viennent, moi je suis vraiment à l'écoute aussi de ce qui résonne chez vous. On co-crée ensemble. Alors, je demande pour ce mercredi 14. Alors attendez, ce mercredi 14. Ouais, il me demande de continuer. Alors, ça. Vous avez vu, des fois, je les pose d'une certaine manière, des fois d'une autre. En fait, je ressens ce qui est juste à chaque fois et c'est différent. Hop, on y va. Allez, pour commencer, les énergies principales, on a une magnifique reine de bâton. La reine de bâton qui est vraiment là pour nous apporter la confiance, le leadership, l'engagement. Donc vraiment, on s'engage, on s'investit. C'est une journée d'action, c'est une journée d'investissement. Vous prenez réellement les choses en main. Vous sentez que vous allez avoir vraiment de quoi faire aujourd'hui, que vous allez pouvoir vraiment mener à bien ce que vous avez à faire et que vous allez être écouté. Vous savez, la reine de bâton, c'est quand même charismatique, un personnage charismatique. C'est une figure vraiment créative aussi. Oh, on a aussi une autre femme ici qui nous amène le 7 de Pentacles, qui est justement la patience, le choix. Donc on sent qu'aujourd'hui, vous allez avoir cette énergie d'engouement, avoir envie de mettre des choses en place, de diriger des choses, de vraiment comme si vous étiez le leader et que vous allez motiver une troupe. Et en même temps, vous allez être confronté à un besoin aussi de faire preuve de patience, de voir aussi les choses se mettre en place tout doucement. Oh, magnifique! Et on a ici le 6 de Pentacle, justement, qui est l'équilibre. Donc aujourd'hui, vous allez trouver un équilibre entre l'engouement, l'envie d'avancer, l'envie aussi de motiver des gens peut-être dans un projet ou une personne, et une personne qui est peut-être hésitante, qui est peut-être en train de choisir, qui hésite. Donc trouver un équilibre aussi entre ces deux énergies. Et oui, on a au centre la montagne qui nous apporte justement du ralentissement. Vous allez sentir qu'aujourd'hui, les choses ne vont pas se passer exactement comme il est prévu dans votre esprit, mais c'est ok, c'est pas grave. L'univers vous apprend à être patient. Voyez, par rapport à quelque chose qui était stabilisé, peut-être une relation, peut-être un projet, quelque chose qui était sûr et certain ou qui était là sur du long terme, il peut y avoir un ralentissement, un blocage. Ça peut être un projet que vous aviez. Vous allez apprendre en tout cas quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Ça peut être ça qui va justement un petit peu ralentir, je ne sais pas. On retrouve les poissons, on les a trouvés je crois quasi tous les jours cette semaine, les poissons qui sont là pour nous parler d'argent, pour nous parler de confort matériel, peut-être d'émotions aussi. Donc il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le voulez, parce qu'il y a besoin de comprendre quelque chose, il y a besoin d'apprendre quelque chose de cette situation. Le ralentissement vous apprend quelque chose. Et c'est en lien peut-être avec une maison,
en lien peut-être avec un projet d'achat si vous en aviez un, ou votre foyer, ça peut être aussi, vous allez apprendre quelque chose de la part d'un de vos proches aussi, hein. Alors, je vous rassure, on a un magnifique soleil ici. Donc, on voit que au niveau du travail, au niveau de l'argent, du confort matériel, etc., tout va bien. C'est juste qu'il y a besoin d'apprendre quelque chose, donc vous êtes un petit peu ralenti aujourd'hui. Il se peut que ce soit en lien aussi avec l'indépendance, si vous êtes dans un métier indépendant. Au niveau du travail, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de travailler de chez vous, par exemple, hein, ça peut être ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être contraint de travailler de chez vous ou que vous, justement, ça va être un petit peu plus difficile de travailler puisque vous êtes chez vous. Alors, on a une magnifique lys ici qui nous amène quand même la passion, l'harmonie, hein. Donc, il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va équilibrer, rappelons-le, hein, on a ici le 6 de denier. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre, soit dans vos finances, soit dans votre foyer, soit dans vos projets. Il y a quelque chose ici qui est à prendre en considération entre qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je mène et qu'est-ce que je reçois. Oh! Magnifique, ici en très très joli cœur. Donc vous voyez, l'issue est extrêmement positive, c'est-à-dire que quelque chose qui vous tient à cœur va être peut-être un petit peu ralenti et quelque chose qui va freiner, ou il va y avoir un petit obstacle devant votre route qui va être nécessaire pour vous apprendre, pour vous enseigner, pour que vous puissiez accéder à ce qui vous tient à cœur. Donc, il y a quelqu'un qui se livre peut-être, ou alors votre projet qui se dévoile un petit peu plus et qui demandait aussi peut-être un petit peu plus de temps. Allez, on va regarder aussi du côté relationnel, sentimental, toujours avec le Velleda, parce que je l'aime énormément ce jeu. C'est vrai que j'ai du mal à m'en passer, hein. Je sais pas vous, mais alors moi je l'adore. Alors, au niveau relationnel, sentimental, quelles sont les énergies en ce mercredi? Il y a de l'espoir. Il y a 3 cartes aussi, hein. Vous voyez, le chiffre 3 revient beaucoup aujourd'hui. Le 3, c'est vraiment la coopération, la co-création. Donc, vous voyez, on ne peut pas avancer seul. On est obligé d'être ensemble. Donc, parfois, il faut être patient, que l'autre soit prêt, etc. Alors, regardez. Il y a un espoir, il y a un alignement qui est en train de se faire. Et Nourish, c'est vraiment, je le prends comme de l'enseignement, hein. Au niveau relationnel, sentimental, et Nourish, c'est vraiment recevoir. Donc, vous allez recevoir, hein, aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va vous nourrir profondément, hein. D'ailleurs, on a le cœur ici. Quelque chose va vous nourrir profondément. Les choses sont en train de s'aligner, de se rééquilibrer. Donc, gardez espoir. Aussi, pensez à bien savoir ce que vous voulez, que vos pensées soient claires pour que l'univers puisse justement vous nourrir de d'aligner à vous ce qui est dans votre esprit. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà ce que ça veut dire à peu près. Alors, oui, j'ai envie de prendre un petit message des Atlantes avant de prendre le conseil des guides. Ça, c'est si vous avez besoin d'avoir un petit conseil par rapport à une personne ou une situation, hein, je vous en prie, prenez le temps de penser très fort à cette personne ou simplement demander à recevoir le message, un message général par rapport à votre vie en général, hein, tout à fait. Quel est le message que l'on souhaite vous offrir en ce mercredi? Alors, ouais, il me demande de vraiment prendre le temps. Voilà. Vous voyez, il me demande de prendre le temps. Tout à l'heure aussi, j'ai pris le temps de bien mélanger les cartes. Donc, vous voyez comme c'est intéressant, hein, on parle beaucoup de patience aujourd'hui. Les choses vont se dérouler sensiblement comme vous le souhaitez. Cependant, peut-être pas aussi vite que vous l'aimeriez. On vous demande de prendre conscience de votre chakra du plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est la confiance, hein. Il me semble qu'on a eu à un moment donné, hein, cette notion de confiance. C'est la confiance, c'est la joie et c'est également notre identité. Donc c'est comment est-ce que je peux rester confiant dans une situation et comment est-ce que je peux garder confiance, que je peux nourrir cette confiance dans une situation. Allez, pour terminer, on va prendre un conseil des guides avec ce jeu.
Donc, quel est le conseil des guides pour cette journée, hein? Laissez-vous aller à l'amour, il va bientôt surgir dans votre vie, comme c'est magnifique. Voilà, on parle beaucoup d'amour, on parle du cœur, hein, de l'ouverture du cœur. Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui va bientôt se réaliser là, dans votre vie. Donc on vous dit gardez confiance, c'est important. Restez dans la joie, restez dans la gratitude. Voilà les amis, n'hésitez pas si vous sentez l'appel à me rejoindre aussi sur des accompagnements hein, collectifs ou individuels que je vous propose. Si vous sentez l'appel d'avancer sur votre chemin de manière un petit peu plus profonde. Sachez en tout cas que moi je vous aime très très fort, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve bientôt.